Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, chers abonnés, bonjour, bienvenue sur la page YouTube Rosie. Oh, il fait chaud, j'essaie de trouver un endroit sous l'ombre pour faire un live. Oui, c'est une semaine difficile, une semaine assez triste. J'ai eu à la fois le sentiment de colère, de mélancolie, avec tout ce qu'on vit au Cameroun en ce moment, avec la perte de nos jeunes. La dernière vidéo que j'ai faite hier, j'étais en train d'implorer vraiment Jésus-Christ pour lui demander de nous chasser cet esprit de mort qui poursuit nos jeunes, surtout nos jeunes humoristes et artistes. Il faut que nous prions beaucoup, que les parents prient pour qu'on puisse vraiment, que nos vœux soient exaucés pour que l'esprit de mort soit chassé. Autre chose, j'étais en train de vouloir vous en parler par rapport à la liste des élections. Chers internautes, c'est aussi mon devoir, c'est mon rôle de vous encourager à vous inscrire sur la liste, de vous inscrire sur la liste des élections de 2025. Voyez-vous, il ne faut pas négliger nos voix. Nos voix comptent beaucoup. Parce que, moi, je vais vous dire, il faut que nous changions l'état de la situation du Cameroun maintenant. Parce que nous ne pouvons pas toujours nous contenter à se faire payer. Je vais vous prier, nous qui vivons en diaspora, essayons d'éduquer nos familles, nos populations pour leur montrer l'enjeu qu'on a à se faire acheter. Parce que lorsque vous vous faites acheter pour 10 000 francs, 10 000 francs pour une voix, qu'est-ce que vous pensez? Avec nos enfants qui meurent sur les routes par manque d'infrastructures, avec nos hôpitaux qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont même pas de soins de premier secours, avec la vie chère, avec les abus de pouvoir que nous avons dans notre pays, vous croyez qu'on va aller où avec ça? Ce n'est même pas possible d'imaginer continuer comme ça. Il faut qu'on arrête. Et la seule façon de décider, parce que je peux venir faire comme ça, parler 1 heure. C'est pas le live, c'est pas la vidéo qui va changer la situation de mon pays. C'est ma voix. Si je vais voter pour dire non, pour refuser ce gouvernement qui ne nous apporte rien, je suis désolé. Je suis désolé, moi, je ne veux pas me faire emballer dans une histoire. Vous savez, nous avons tous l'amour de notre patrie. Hein. Moi, je vais dire, si notre pays, le Cameroun, si nos dirigeants travaillaient pour les intérêts de nos communautés, de nos populations, j'en ferais partie. Quand on a affaire aux égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, et puis, qu'on crève vos quartiers, parce qu'il ne faut pas que je sorte les étapes, il faut vraiment que je continue à débattre comme j'ai commencé. Nous là, du bas peuple, qu'on crève, que nos enfants meurent, que nos enfants n'aient pas les moyens pour se faire scolariser, ça leur importe très peu. Au contraire, ils arrivent encore à détourner l'argent que moi, par exemple, je paie pour les impôts, qu'on m'exige tout le temps de payer les impôts tous les mois. Par rapport à mon activité que j'ai sur place au pays, je n'ai pas encore le droit de faire une publicité dessus, mais je paie assez d'impôts. Nous voudrons bien payer les impôts pour qu'on voit que ces impôts apportent quelque chose, qu'on ait un changement, qu'on voit que les routes se construisent, qu'on voit que nos hôpitaux sont équipés du matériel de premier secours, qu'on voit qu'on a des vraies ambulances qui peuvent avoir le secours, qui peuvent être équipés. Regardez le cas du jeune Sami. Je ne veux pas déjà me détourner parce que parce qu'on ne sait même pas, il y a tellement de versions. Lorsqu'on a écouté la version de sa patronne ou sa collègue qui disait qu'on leur a dit que l'ambulance allait venir à 19 h et qu'il se pourrait même que les ambulances n'ont même pas le premier secours. C'est toujours des fausses factures, des choses bidons
des fausses livraisons que les gens font dans les ministères qui livrent des ambulances qui ne sont même pas équipées du premier secours. Apparemment, l'ambulance là-bas, c'est juste pour porter parfois même les malades, les faire asseoir sans avoir le matériel adéquat qu'il faut. Je le dis au conditionnel parce que je n'ai jamais eu moi-même. Il se pourrait que les ambulances de chez nous ne soient pas équipées du matériel adéquat, du matériel du premier secours. Que ça soit juste fait pour coucher le malade sur le brancard. Alors qu'une ambulance normale dans les pays développés est équipée du matériel du premier secours. Et vous êtes là, vous trouvez que nous autres, nous n'aimons pas le pays. Et puis on nous dit que c'est nous qui incitons les gens à la haine. Non, nous, on n'incitons personne à la haine. Nous voudrons seulement que ça change. Et alors, ceux qui nous dirigent, s'ils sont au moins conscients, au lieu qu'ils abandonnent toutes leurs responsabilités, au lieu alors qu'ils deviennent conscients vraiment de réaliser que le pays va mal, que rien ne marche, là, ils profitent encore d'abuser de leur pouvoir. Si on parle, on est menacé de se faire arrêter. Si on ose lever sa voix, on est menacé de se faire, je ne sais pas, emprisonner. Hey, arrêtez. N'avez-vous pas honte? Quand vous voyez même des individus qui vous, en temps normal, qui vous menacent, vous croyez qu'on va accepter ça tout le temps, de se faire menacer avec les moyens des services de l'État dont nous sommes aussi responsables, dont nous payons les impôts et tout ce qui va avec? Nous payons les impôts pour que vous preniez vos rôles au sérieux, que vous preniez vos responsabilités, que les infrastructures avancent. Nous ne payons pas les impôts pour former des responsables qui se retournent toujours contre leur peuple. On est commissaire, on est colonel, on est je ne sais quoi, commandant, c'est pour plutôt protéger la population, pour protéger les communautés, pour répondre aux besoins de ces communautés. C'est pas pour menacer, c'est pas pour enfermer, c'est pas pour embrigader les gens. Il faut que vous arrêtiez ça. Voilà donc la raison pour laquelle je viens encore ici crier ce matin. Parce que lorsqu'on commence les lives, parfois on commence avec un ton très doux. Mais plus on avance dans le développement de la vidéo, on sent bien que la tension monte. Moi, je voudrais dire à nos autorités d'avoir honte un peu. Voyez-vous, quand vous passez le temps à enfermer les gens, vous pensez que ça vient de votre force physique? Vous croyez que si vous ne portiez pas les tenues et si vous n'aviez pas le matériel, les armes que nous on achète avec nos impôts, vous vous sentirez aussi fort que vous le croyez? Oui, je soutiens lorsque on va secourir les communautés. Je soutiens lorsque on va trouver des solutions pour ceux qui abusent, pour les bandits qui pleuvent dans le pays. Je soutiens quand on trouve des solutions pour ceux qui se font escroquer, violer ou aussi voler, comme d'ailleurs voler, escroquer, c'est la même chose. Là, je soutiens notre armée, notre police. Mais si c'est pour abuser, si c'est pour forcer les gens à dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire, nous, on ne vient dire ici tout haut que ce que vous-même vous pensez. Essayez d'accepter que le pays va mal. Vous savez, lorsqu'on sera tous d'accord que ce pays-là va mal, on n'aura plus des abus de pouvoir. On ne va plus se servir de l'autorité que vous avez pour enfermer les gens ou pour les embrigader. Quand vous-même vous voyez l'état actuel des choses, on aurait... Oui, je sais pas. Les autoroutes dont on était censé avoir, ces autoroutes, ne sont jamais finies. Voilà donc, en une semaine, oui, on va dire cette semaine, il y a eu 2 décès annoncés de 2 jeunes humoristes. Un jeune photographe qui faisait aussi de l'humour et un autre du nom de Blaise que je venais juste d'apprendre à connaître. Regardez ce joli garçon.
aussi joli comme, celui qui est mort à Kribi. Aussi talentueux. Voilà qu'on perd des jeunes comme ça. Ça ne vous dit rien, ça ne vous ébranle même pas, votre quotidien continue. Oui, la vie ne s'arrête pas lorsqu'on perd des membres chers, mais on voudrait quand même perdre les membres chers, sachant qu'on a tout fait. Oui, les jeunes meurent partout, mais pas de cette façon-là, de mourir de façon si stupide par ces accidents qui ont beaucoup de manquements par rapport à l'état des routes. Oui, parce qu'on n'a pas d'autoroute, on n'a pas assez d'autoroute, on n'a même pas. Le seul qui a commencé, c'est l'autoroute de Douala qui n'est pas fini. Et c'est celui-là qui tue même en majorité. Le cas de Blaise, là, le jeune humoriste qui est mort venant je sais pas, j'ai écouté que c'est entre le tronçon de Bafoussam Konsamba. Mais aller rentrer en collision avec un bus, ce qui veut dire que il a évité peut-être où les deux étaient en train de faire le dépassement, parce que pour entrer en collision, c'est que deux personnes se sont retrouvées, soit un dépassant du côté d'aller et l'autre du côté de retour. Ça veut dire qu'ils ont été coincés. J'imagine que si on avait eu d'autoroute, cela ne se passe pas régulièrement dans les autoroutes, parce que l'autoroute a déjà deux ou trois voies, parfois 4. Ça veut dire que la voie des véhicules qui vont doucement, lentement, comme les camions, qui roulent à leur aise. L'autre deuxième voie, c'est la voie du dépassement. Et la première, c'est la voie de dépassement. Celle du milieu, c'est celles qui vont pas très vite. Celle de droite, la plupart du temps, c'est des camions ou ceux qui vont vraiment doucement. Moi-même, lorsque je roule, je suis sur la troisième voie. En principe, c'est la voie des camions, mais je l'emprunte parce que je ne voudrais pas aller trop vite. On s'imagine donc que si on avait cette possibilité au Cameroun, ça veut dire que ceux qui seront en train de dépasser n'auront aucun danger puisqu'ils auront une voie libre. Et même ici chez nous, si vous pouvez même dépasser parfois à 3 ou 4. Puisque c'est une rangée qui n'est que pour le dépassement, et lorsque cette rangée continue, la seule chose qu'on doit faire, c'est soit accélérer beaucoup plus vite, s'il y en a aussi la rangée du milieu qui a plus de voitures, on accélère beaucoup plus vite. Si on veut se retrouver sur la rangée droite du milieu, on se retrouve sur la rangée du milieu. Si on va alors se retrouver sur la rangée de ceux qui vont lentement, là, on est autorisé vraiment à lancer pour essayer de se rabattre, et en se rabattant, on a beaucoup de possibilités. On a le rétroviseur, on voit bien que, et d'ailleurs on clignote. On clignote, ça veut dire que la file qui est en train de dépasser, dépasse, soit elle continue, soit elle clignote pour montrer à ceux qui viennent derrière qu'elle veut prendre la voie du milieu. D'ailleurs, ceux qui viennent en Europe le savent. Vous venez faire quoi même en Europe? N'avez-vous pas honte? Vous venez en Europe pour quoi faire? Vous venez en Europe juste pour satisfaire votre ego ou quoi? On voit des ministres de l'État, des présidents qui viennent en Europe pour juste leur ego, pour leur égoïsme, passer leur séjour avec leur famille. Qu'est-ce que vous venez même... Vous venez pas ici pour essayer de copier. Vous savez, on peut copier de façon positive, hein, sans jalousie. Si on copie de façon... Oh, les coucous, les chers abonnés, excusez-moi. Il fait chaud, c'est l'enfer. C'est-à-dire que même au jardin, hier j'ai fait une vidéo au jardin. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à le faire au jardin. Je suis obligé de me rabattre à l'ombre. À l'ombre, même encore, c'est grave. Vous voyez comme je transpire, je suis désolé. Mais on ne peut pas aussi arrêter de faire les vidéos parce qu'il fait chaud. On doit toujours s'égosier à venir parler même quand on est sous la chaleur comme là tout à l'heure.
je vois que je transpire. J'espère que je vais continuer comme ça. Donc, j'en veux vraiment à ceux qui nous dirigent. Vraiment, cette vidéo-là, je viens encore exprimer mon ras-le-bol. Le ras-le-bol, vous savez, je disais il n'y a pas longtemps que les vidéos que nous sommes en train de faire, nous aimerions aussi les faire pour venir féliciter. Mais on n'arrive pas. C'est tous les jours qu'il y a des cas. Et comme cette semaine a été vraiment une semaine noire qui a eu que des mauvaises nouvelles concernant nos jeunes, ça fait que quelque part on a envie de réveiller les gens pour dire réveillez-vous. On va continuer comme ça quand? Jusqu'à quand? Voyez-vous, ceux qui nous dirigent, ils vont profiter de ces élections encore. Hein, dans 2 ans, ils sont en train de se positionner. Chacun va essayer de profiter de ça à sa guise. Ceux qui ont volé beaucoup d'argent, qui ont amassé, ils vont... Oui, vous savez, tout cet argent qu'ils ont volé, ils vont encore vous acheter avec cet argent pour les élire. Vous n'avez pas encore compris le jeu. Les journalistes, même ou nous autres qui passons le temps comme ça, nous les youtubeurs à venir dénoncer ces détourneurs de fonds publics. Vous croyez que ça dit quoi à qui? Ils ont détourné beaucoup d'argent. Tout l'argent que nous sommes en train de leur réclamer, là, ils ont amassé ça quelque part. C'est avec ça qu'ils vont faire leur campagne électorale bientôt. Vous voyez que pendant que nous, on s'attend qu'ils doivent rendre compte, personne ne leur demande de rendre compte. Parce qu'on sait où cet argent va aller. Cet argent a été bien détourné, peut-être avec la complicité de leur chef, de le faire comme ça, parce qu'il est inadmissible que les gens détournent autant d'argent, comme on parle de Covid, on parle de la canne, on parle de tout ça, et que ces gens jusqu'ici ne sont pas encore, je vais dire, ne sont pas encore inquiétés. Non. Moi, dans ma façon de réfléchir, je suis sûr que cet argent qui a été détourné a été bien réfléchi de le faire pour les prochaines campagnes. Même, je suppose même que, même si on vous achetait à 100 000 francs CFA par tête, oui, 100 000 francs, ils achètent. Les têtes auxquelles ils payent 100 000 francs, c'est souvent les chefs de village. 100 000 francs peuvent résoudre vos problèmes de 5 ans. 100 000 francs CFA peuvent vous donner de l'eau. 100 000 francs, je ne le confirme pas, hein, je suppose, parce que si on sait que nous sommes 25 millions ou 26 millions de Camerounais et qu'on déclare souvent 6 ou 7 millions qui vont voter, et comme les 6 ou 7 millions qui vont voter vont toujours voter le même parti, on se dit que c'est les gens du bas peuple sont payés oui, j'avais appris à boire, à manger du riz, poisson, sardines, et puis peut-être on reçoit 10 000 francs. 10 000 francs vont vous donner les routes. 10 000 francs vont vous garnir les hôpitaux. 10 000 francs vont mettre vos enfants à l'école. 10 000 francs vont nous donner la sécurité. 10 000 francs vont nous donner la vraie justice. Les vrais médecins. Il faut arrêter. Là, je vais baisser la voix, je vais vous supplier. Oui, je sais que ceux qui sont dans les bas-fonds du village ne me suivent même pas. Ils ne nous suivent pas. Parce que les vidéos même que nous sommes en train de faire ici, ça tourne aussi entre nous, dans le milieu européen. Parce que déjà, ils ont un problème de méga là-bas. Ils ont un problème de crédit. S'ils n'arrivent même pas déjà à se téléphoner entre eux, d'où leur vient de l'argent pour nous écouter, très peu vont nous suivre. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on dit là, nous sommes tous informés, nous qui sommes en Europe, mais essayons donc nous-mêmes de jouer le rôle d'éducateur dans nos familles. Essayons de jouer le rôle d'éducateur dans nos familles, parler aux cousins, aux cousines, aux nièces, aux neveux, pour leur dire de dire aux tontons, aux oncles. C'est clair que nous, on n'a pas assez de moyens. Parce que si nous-mêmes, on avait assez de moyens, on pourrait dire que chacun de nous va dans un village aussi, là-bas, donner un peu d'argent aux gens pour les freiner. Mais on n'a pas d'argent.
Cet argent-là même qu'ils viennent vous donner, c'est l'argent du peuple camerounais, c'est l'argent de nos impôts. Moi, je vois ceux qui disent que, par exemple, ils parlent de certains ministres qui ont travaillé dans le gouvernement de maintenant. Vous aurez voulu qu'ils aient travaillé dans quel gouvernement? Vous avez déjà vu un pays qui a 2 gouvernements? Nous n'avons que le gouvernement, un seul gouvernement. Et ce gouvernement, c'est pour tous les Camerounais. Si certains ministres de l'opposition ont travaillé dedans, vous aurez voulu qu'ils travaillent où? J'écoute ça tous les jours. Par exemple, Kamto a aussi travaillé dans le même gouvernement. Et vous aurez voulu qu'il travaille dans quel gouvernement alors? Dans un pays, il y a combien de gouvernements? Est-ce qu'il n'est pas camerounais? Prenez ça comme vous voulez. Hein. Moi, D'ailleurs, ce pays-là, c'est un pays qui m'a tué à petit feu. J'ai travaillé des années et des années. Ensuite, tout mon argent est parti dans ce pays-là. J'en veux tellement à ce pays-là, le Cameroun. C'est l'un des pays qui peut me faire tomber évanoui. Autant d'argent que j'ai investi dans la ville de Kribi, près du village du port, depuis 2007. On a été supposé se faire exproprier. L'État a donné les accords pour qu'on nous paye jusqu'ici. Pas un sou. Beaucoup d'argent. Hein? C'est-à-dire que, et vous voyez que nous autres là, moi je vais venir comme ça, applaudir un pays comme ça, qui m'a tué à paix. Oui, parce que si lorsque j'ai appris certaines nouvelles venant de Kribi, lorsque j'ai appris pour la première fois que l'argent qu'on était censé nous payer pour nous dédommager, pour nous exproprier de Kribi, cet argent a été tout détourné. Et que ceux qui l'ont détourné sont quelque part en prison. Et certains, il paraît même qu'ils sont sortis, puisque c'était une histoire de 2007. Ceux qui ont été arrêtés à cette époque, peut-être qu'ils sont dehors de nouveau et qu'ils continuent à utiliser cet argent. Mais pendant ce temps, moi qui ai investi là-bas, je n'ai pas encore mon argent. Ouh, il fait chaud, il fait chaud. Et un pays donc comme ça, où le président de la République a dit, il encourage les gens de la diaspora à aller investir. Quelques-uns comme nous nous sommes portés candidats pour aller investir. Moi, j'ai été investir à Kribi. J'étais supposé faire des appartements à louer par semaine. Un immeuble de 3 étages avec 6 appartements. J'imagine que j'ai même pas envie de venir dire ces choses ici. C'est comme moi, j'ai dit que venir sur les réseaux sociaux, c'est pas pour venir parler des biens. Non, je viens parler vraiment des faits qui minent, qui me dérangent. Comme ce paiement-là dont j'attends aujourd'hui. J'ai voulu amener mes petits enquêtes à mon niveau parce que j'aurais bien voulu savoir qui est même responsable du paiement. Tantôt, on dit que c'est le ministre des Finances. Et lorsqu'on va chez le ministre des Finances, on nous envoie à la caisse, à la CCA. Et pour même avoir les véritables responsables qui devraient payer cet argent jusqu'ici, je ne les ai pas. Parce que si moi, j'avais le nom des véritables responsables qui étaient censés payer cet argent, je viendrais déjà ici crier leur nom. Et même si je crie, comme j'ai dit, ça reste dans le petit cercle de la diaspora. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande, chers internautes, abonnez-vous. Abonnez-vous sur nos pages pour que la communauté augmente, pour que la communauté grandisse. Comme là, je sais que si je venais raconter des histoires des fesses, peut-être je serais beaucoup plus regardé. Mais alors, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je voudrais vraiment parler des faits qui dérangent, qui minent la société, qui minent nos peuples, qui minent le bas peuple. Nous sommes, il y a beaucoup qui sont victimes comme moi de ces choses-là. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à dénoncer, je n'ai jamais parlé de ma situation de Kribi là. Je l'ai parlé comme ça en parabole parce que j'attendais toujours les nouvelles en me disant que le jour que j'aurai les véritables noms de ceux qui sont chargés de payer ce dossier, je viendrai appeler leur nom ici et demander qu'on nous paye. Et alors, je me rends compte que même si je le fais, étant donné que ma page est encore très restreinte,
et que je n'ai pas encore beaucoup d'internautes, même si je venais dénoncer ces gens ici, ça va aller jusqu'où? Ces vidéos que je suis en train de faire aujourd'hui vont peut-être porter les fruits lorsque j'aurai une grande communauté. C'est pour ça que je vous ai dit, abonnez-vous pour que la communauté, je continue à le dire, abonnez-vous sur ma page pour que la communauté agrandisse. Lorsque notre communauté va agrandir, peut-être qu'en ce moment-là, avec un grand partage, et puis partagez les vidéos. Partagez, c'est important. Même gratuitement, partagez-les. Quitte à ceux qui veulent les écouter, ceux qui ne veulent pas écouter, tant pis. Mais qu'est-ce que ça coûte de partager une vidéo? Est-ce que ça coûte de l'argent? C'est rien du tout. Par contre, on parle là des faits qui minent notre société. Pourquoi on ne va pas en parler? Comme aujourd'hui, si je viens de demander à la population de mon pays, le Cameroun, de ne plus accepter l'argent du riz et du poisson, et les 10 000 qui sont supposés, je parle au conditionnel parce que je n'ai pas vu, mais je sais que cela est possible. C'est le mot. Les gens se font payer pour voter, ce n'est même pas quelque chose qui n'est pas vrai. Ce dont je n'ai pas de vrais chiffres, c'est combien on leur paye pour voter, puisque je sais qu'on les paye pour voter, que dans beaucoup de bureaux de vote, certains sont attendus à la sortie des bureaux de vote et que c'est là qu'on paye et qu'ils viennent prouver qu'ils ont voté le parti qui nous dirige. Il faut qu'on dise à nos peuples d'arrêter ça. Privez-vous de ces 10 000. Les 10 000 même là, supposons. Ou encore le poisson et le riz et les sardines qu'on va vous... Vous allez manger ça pour combien de jours? Pour un jour. Et puis après un jour, nos enfants vont encore mourir sur des routes qui ne sont pas finies. Après un jour, nous aurons toujours les mêmes hôpitaux qui ne sont pas équipés. Après un jour, nous aurons toujours la même justice corrompue et les mêmes autorités corrompues. Et c'est vous qui allez pleurer, les dossiers n'avancent pas, et c'est vous qui pleurez qu'on va dans les bureaux, on ne trouve pas les fonctionnaires de l'État. Mais oui, parce que vous, en allant accepter ces 10 000 francs et le riz et le poisson qu'on vous donne, c'est que vous allez encourager ces gens à maintenir le même système. Vous croyez que si ces gens étaient inquiétés que c'est chaque jour qu'on nous a parlé qu'ils vont reviser, qu'on va contrôler le service de l'État. Mais vous vous rendez compte, un fonctionnaire qui fait une semaine sans aller à son bureau. Vous défilez toute une semaine, vous ne trouvez personne au bureau. C'est vos pauvres 1000 francs encore que vous dépensez chaque jour pour prendre le taxi pour arriver au ministère. Mais les gens, ils ne sont pas inquiétés, ils s'en fichent. Vous croyez que... Vous savez, tout résume, hein? C'est-à-dire que si vous voyez la façon dont le pays là fonctionne, c'est que tout revient au fait que les gens dirigent le pays à leur guise pour leurs intérêts et qu'ils ne sont contrôlés par personne. Moi, je ne vais pas aller plus haut que ceux qui parlent du Conseil des ministres. Là, c'est déjà le niveau que je ne maîtrise pas. Je ne sais même pas à quel moment on a fait le dernier Conseil des ministres. Mais le constat que nous tous, comme Camerounais, le constat que tout Camerounais comme moi-même, j'ai pu prouver, c'est que j'ai défilé par moments dans des bureaux de l'État, des jours, des semaines, sans trouver les fonctionnaires de l'État au bureau. Est-ce que ces fonctionnaires n'ont pas un chef? Est-ce que ces fonctionnaires-là n'ont pas un directeur? Est-ce que ce directeur aussi n'a ce sous-directeur? Est-ce qu'ils n'ont pas un sous-directeur? Est-ce que ce sous-directeur n'a pas un directeur qui doit demander les comptes? Nous, ici, quand on travaille, on nous demande les comptes, mais là-bas, d'ailleurs, quelqu'un vous engueule et il vous dit même que je ne vous sers pas. Vous allez vous plaindre chez qui? Rien que des petites choses comme ça. Une femme accouche, ça m'a fait honte à l'hôpital central. À la maternité, je suis parti de l'Europe. Je me suis dit, je sais que l'hôpital, la maternité a l'un des meilleurs médecins de Yaoundé. Et puis, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé les jeunes filles qui étaient en travail. Vous vous rendez compte?
Mais c'est une honte, c'est abominable. C'est des choses qui viennent lorsqu'on est en train de développer une jeune fille qui était en travail. Moi, je suis entrée. Si par hasard ce médecin tombe sur, ce personnel tombe sur ma vidéo, d'abord on m'a envoyé pour aller faire l'échographie. C'était le même scénario. C'est moi. Vous savez, les gens comme moi, c'est rare. J'arrive comme j'étais accompagné avec mon mari. Dès qu'ils ont vu un Européen, tout de suite ils veulent me servir. Hein? Vous voyez, ça revient donc à ce que je vous ai toujours dit, que je suis tellement fier de moi. J'ai une dignité et que je ne supporte pas l'injustice. Lorsque j'arrive et qu'on veut me prendre en premier, d'abord pour l'échographie, je dis à la dame, madame, prenez ce qui était avant moi. Ce qui est rare pour certaines parvenues qui partent de l'Europe, qui sont zélées, qui vont aller se faire montrer parce qu'elles sont avec un Européen. Moi, c'est non. L'exemple devrait... À cette époque, je n'imaginais même pas que je vais faire des vidéos. Il y a cela plus de 15 ans. Et lorsque je pars de là avec le résultat, parce que j'étais faire cette échographie dans une clinique quelque part à l'Omnisport, de là, je suis reparti pour la maternité. Pareil, quand j'arrive, on veut nous recevoir en premier. Je dis à la dame, non, j'ai trouvé des jeunes, surtout que je voyais des jeunes dames qui sont en travail. Et vous savez quelle honte lorsque ces filles sont en travail. On vous dit quand vous aviez le plaisir là-bas avec vos hommes, est-ce que nous étions là? Mais mon Dieu, à cette époque, je vous dis, je ne travaillais même pas dans le domaine médical. Dire des pareilles sottises à un malade en Europe, tu es renvoyé du service. Et ce n'était pas tout. Lorsque une commence, ça s'enchaîne. Hein? La jeune fille, c'est moi qui lui ai dû lui donner le conseil de respirer à fond. De respirer à fond, comme on me le disait aussi quand moi j'allais accoucher. Comme les sages femmes ici me soutenaient en me demandant de respirer. Une passe. Eh, celle-là vient nous déranger ici quand tu avais le plaisir là-bas au lit avec ton mari. Quand vous avez bon là-bas, nous ne sommes pas là. Quelle honte! Quel peuple ridicule! Écoutez, c'est le personnel médical qui parle comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer ça en Europe? Déjà, le médecin, donc, comme j'ai insisté que moi, je vais attendre mon tour, au retour que lui-même, il vient maintenant aussi. Non, d'abord, moi, on m'a couché, puisque on a des lits partout là-bas qui n'avaient même pas de drap. D'abord, j'ai aussi regretté un peu que ma soeur me disait, va quand même à la clinique. Je lui ai dit, mais écoute, je reste camerounaise. Moi, j'étais toujours gênée que moi, j'ai de l'argent si je vais à la clinique. Et les autres, alors qui vont aux hôpitaux, dans les hôpitaux, je vais aller à la maternité. Et surtout que je sais que là-bas, il y a des bons médecins. Lorsqu'ils m'accueillent, gentiment, hein, tout ça, parce qu'ils ont vu un plan. Et je vous assure, c'est des choses dont j'ai horreur. Et lorsqu'il ressort donc avec nous, lui-même, il rentre dans la même conversation parce que les infirmières continuent à dire, lorsqu'elle crie, et en ce moment-là, je sais pas, une sage-femme ou une infirmière a quand même déjà allé faire le toucher. Et puis elle dit, quelqu'un qui est seulement à 2 doigts, qui crie comme ça, hein, c'est toujours comme ça quand vous avez le plaisir là-bas. Et le médecin aussi rentre dans le commentaire, imaginez-vous. Ah oui, c'est comme ça, hein, quand elles ont le plaisir au lit avec les maris, c'est ici qu'elles viennent pleurer. Mais l'accouchement, ça fait mal, les idiots là. On est où? Et c'est ce pays-là qui passe le temps à nous critiquer, nous autres, les nobles personnes qui se sont réinsérées en Europe, pour donc vous donner une leçon de morale. Quand on travaille dans le domaine médical, déjà on est censé, les données sont protégées. Aller toucher une femme, venir le dire au corridor qu'elle est à 2 doigts. Non, je vous assure que vous avez la chance dans votre pays là. Je n'étais pas encore dans le domaine médical, mais aujourd'hui, quand j'ai su ce que c'est que le domaine médical et que je vois la façon dont les malades sont traités dans mon pays, venez dire que quand elle a plaisir au lit, qu'est-ce qu'on a à cirer, qu'est-ce qu'on a à foutre?
C'est votre travail. C'est votre travail. Vous n'avez pas à lui faire des leçons de morale. Quel est plaisir? Et d'ailleurs, pour enfanter, bien sûr, on a plaisir. Qu'est-ce qu'ils sont idiots et bêtes? J'ai pensé que le médecin, j'ai essayé de traîner et comme il y avait du monde, j'aurais bien voulu lui souffler à l'oreille. Heureusement que mon mari est suisse-allemand, lui ne comprenait pas. Il comprend quelques mots français, mais je serais ridicule. Et puis, j'aurais bien voulu lui souffler à l'oreille que monsieur cher médecin, en tant que médecin, je ne sais pas, est-ce que ça, c'est une bonne chose que vous rentriez dans les commentaires du quartier vulgaire, de commenter le cas d'une jeune femme qui est en travail et dont on vient dévoiler le secret médical, qu'elle est à 2 doigts au corridor, et que vous tombez aussi dans la vulgarité de dire que, ah oui, c'est comme ça toujours quand elles ont le plaisir au lit, là-bas, nous ne sommes pas là-bas, mais c'est ici qu'elles viennent pleurer. Vous voulez qu'elle aille pleurer où? Oui, comme on dit au Cameroun, que tout s'achète. Je ne veux pas dire que celui-là a acheté aussi son diplôme du médecin parce que je ne peux pas le prouver, mais ça pourrait être parce que quand même, quand un médecin qui rentre dans la vulgarité d'un commentaire vulgaire comme ça, j'étais scandalisé. J'étais scandalisé. Si ma soeur m'écoute, elle sait, je suis venu lui raconter cette histoire-là. Moi, je ne travaille pas encore dans le domaine médical, mais je savais seulement que lorsque je vais accoucher dans les hôpitaux ici, non seulement que nous sommes aux petits soins, on vous accompagne, on vous demande comment vous respirez, on vous protège, donnez la vie, c'est la joie. Même quand une femme, il peut aussi arriver qu'on ait un personnel stressé parce que souvent on quitte de la maison avec du stress, mais quand même, on voit tout le monde sourire. Lorsque un bébé naît dans les hôpitaux, c'est la vie qu'on donne. Et on doit accompagner ces mamans pour donner la vie dans la dignité. Donc, chers internautes qui me regardez, parce que je vous ai donné des exemples. Je sais aussi m'amuser. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont de passage ici pour la première fois, allez faire le tour de mes vidéos. J'ai même fait un live, toute une soirée en dansant, live, danse. Donner les conseils pour avoir la bonne humeur. J'ai fait les challenges. Je sais aussi partager la joie. Je ne suis pas seulement une aigrie qui vient parler que des faits qui sont durs. Il y a même des moments que je souhaiterais parler des faits aussi qui sont relaxants, qui sont joyeux, qui font du bien. Mais malheureusement, parce que depuis cette semaine-là, je n'ai pas pu penser venir parler d'un fait joyeux. Toute la semaine, j'ai été en noir. J'aurais même aussi voulu être en noir. Malheureusement, j'ai porté ce haut pour essayer d'avoir un peu de l'air parce qu'il fait tellement chaud. Et aussi pour différencier les vidéos parce que j'ai comme impression que les gens confondent les vidéos. Comme j'ai été habillé en noir toute la semaine, j'ai comme impression que beaucoup se disent que c'est la même vidéo. Non, non, non. Essayez de différencier les vidéos soit par le titre, soit par le nombre de temps, parce que là, je n'aurai pas beaucoup de temps. Je vais arrêter, j'ai programmé 1 heure, j'essaie de le faire pour 1 heure. Comme ça va vous arriver à différencier les vidéos, parce que je vois beaucoup qui me disent que je fais, parfois oui, en montant la vidéo, il arrive que je commence à monter une vidéo. Et puis, lorsque je la monte, je me rends compte qu'elle n'est pas partie. Je reprends. Vous savez, pour chaque chose, il faut apprendre. Je n'ai pas encore la grande expérience dans ce domaine-là. Et lorsque je me rends compte qu'elle n'est pas partie, je remonte une 2e fois. Parfois, même, ça ne me montre pas qu'elle est partie ou qu'elle... Oui, je me doute qu'elle n'est pas partie. Je remonte donc et puis je me rends compte que à la fois défile 3-4 vidéos de la même chose. Parfois 2 ou 3, pas quand même 4. Il est arrivé que j'ai vu une série de 3 vidéos qui ont été montées.
les mêmes vidéos ont été montées 3-4 fois et là, j'ai dû seulement changer de titre. Parce que lorsque c'est monté déjà et que les gens ont commencé à regarder, je me dis, au lieu de l'effacer, je vais juste changer de titre. Donc, je m'excuse pour ce désagrément pour mes abonnés. Je vais donc revenir pour dire à notre communauté ici, nous de la diaspora, qu'il faut vraiment éduquer notre société. Il faut éduquer nos communautés parce que là, je viens implorer tout le monde vraiment d'essayer d'aller s'inscrire sur les listes. Moi, on ne m'achète pas. On ne m'achètera même jamais. Parce que je vous ai dit, mon petit salaire me suffit. Je vous ai dit, pour ceux qui ne savent pas, allez voir combien est payée une infirmière en Suisse. Nous-mêmes, on a peur de dire ces sommes parce que si on les dit, on va penser qu'on est trop riche alors qu'on a aussi beaucoup de charges ici. On a des impôts, on a tout ce qu'on... On a beaucoup de charges. On a des bons salaires, mais on a aussi beaucoup de charges. L'État nous paye bien, mais on reverse beaucoup cet argent et les choses marchent. Et nous, quand on paie donc ces impôts, on nous rend compte, vous vous rendez compte, les communes donnent le compte rendu de comment l'argent a été utilisé, qu'est-ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qui a été dépensé, et on peut le prouver. Mais chez nous, là-bas, on nous exige seulement de payer. Même là-bas, à Msalm, tous les jours, on la ridiculise. Si elle n'a pas payé, on ramasse ses vivres, on traîne les mamans qui viennent nourrir notre population. On ne les respecte pas parce qu'elle n'a pas payé son ticket. Ceux même qui vendent les tickets, ils fabriquent les faux tickets. Ils font vendre les tickets, ils encaissent dans leur poche. Sans parler que les miettes qu'ils vont rester, qu'ils vont aller verser à leur chef au bureau. Leur chef doit déjà trancher leur part avant même d'aller aussi verser les miettes à l'État. Qui lui-même aussi, d'ailleurs, les petites choses comme les ventes de tickets comme ça, ne sont pas importants. Le vrai argent circule dans les détournements des fonds publics. Et ceux qui sont là pour les petites choses comme les tickets, bon, pour eux, c'est que les pouvoirs qui vont donner. Et je vous dis, ils sont tous en complicité avec leurs chefs, tous. Parce qu'il est inadmissible qu'on se plaigne d'un fonctionnaire ou d'un usager chez son chef et qu'arriver chez son chef et que rien ne se passe. Donc les choses sont claires que ils envoient leurs agents donc dehors pour que ces agents aillent travailler pour venir leur donner leur part au bureau. Donc je voulais vraiment inciter, je reviens sur le problème de liste, que les gens aillent un peu s'inscrire sur les listes électorales. On ne sait jamais. Il est vrai que beaucoup me disent que bon, même si on vote, les votes sont détournés. On ne sait jamais. Oui, ils ont mobilisé le gouvernement pendant des années. Vous savez que lorsqu'ils vont partir, c'est là où ils vont être intransigeants. J'espère qu'un jour, ils vont nous faire voter avec, avec nos empreintes. Et que ça sera vraiment aussi... des votes qui seront comptés avec un système informatisé. Ce qui est sûr, c'est que comme ils ont mobilisé le gouvernement pendant des années, je ne crois pas qu'ils vont laisser encore champ libre aux prochains qui vont devenir diriger pendant plus de 40 ans. Ils vont visser, hein? Donc, on ne sait jamais, essayer de vous inscrire sur les listes électorales. Peut-être que cette fois-ci, il se prépare que le vote soit un vote non seulement avec empreinte et peut-être un vote informatisé. Parce que le jour qu'on aura un vote informatisé, il y aura plus il y aura plus de fraude. Donc, ça vaut la peine. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vais vous dire, je suis tellement gêné... pour ceux qui trompent les autres. Je l'ai toujours dit que vous qui êtes en diaspora, vous j'ai écouté souvent que les gens vont au Boza, comme ils appellent. Les gens quittent l'Afrique en allant nager, en allant Boza, comme eux-mêmes ils disent. Ils prennent les risques d'arriver en Europe avec les bateaux. Dès qu'ils sont ici, ils disent que tout va bien au pays, tout va bien au Cameroun. Ils trompent ceux qui sont là-bas. Non, arrêtez.
Vous venez ici, vous venez demander le droit d'asile. Lorsque vous êtes là-bas, vous vous plaignez. Comme on vous achète facilement là, dès qu'on vous achète, arrivez ici, vous dites que tout va bien là-bas. Non. Vous ne pouvez pas dire que tout va bien quand les gens n'ont pas d'eau, quand les gens n'ont pas de courant, quand les gens paient les factures sans avoir de l'eau, sans avoir le courant. Donc, il y a une semaine aussi que j'ai parlé et que moi, vous allez m'excuser, pour le moment, je ne peux pas encore choisir un seul sujet parce que ce pays-là a tellement de sujets. Et si on commence seulement à débattre un seul sujet, les autres sont emballés, ils sont cachés quelque part. Hein. Ça fait que moi, excusez-moi, le style, c'est que lorsque je commence, j'embrasse tous les sujets à la fois. En donnant la chance que, pour ceux qui vont m'écouter, que peut-être un seul sujet trouve, qu'on trouve peut-être une seule solution, même au moins une solution avec un sujet. Je vais mettre de la lumière là. Waouh, là ça change. C'est ce que j'aurais pu faire depuis. J'ai été à l'ombre sur la cabane d'une véranda. Et c'est là où je me rends compte que la lumière est mieux. Donc je suis alors en train de vous dire que pour quand ils sont au Cameroun, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau. Vous-même, vous étiez là-bas, vous aviez vécu dans la misère, vous n'aviez pas d'eau, vous n'aviez pas de courant. Vous aviez Boza, comme vous le dites vous-même. Vous êtes passé par l'eau pour arriver en Europe. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que tout va. Vous ne pouvez pas être aussi malhonnête que dès que vous êtes ici, vous faites comprendre aux gens là-bas que tout va bien. Non, rien ne va. Ça va pour ceux qui ont de l'argent. Et combien ont de l'argent donc? Parce que vous allez voir que ceux qui ont de l'argent, moi-même j'ai un groupe électrogène chez moi. Au Cameroun. Ça veut donc dire que si ils ont coupé du courant ailleurs et que moi j'ai le courant chez moi parce que j'ai un groupe électrogène, donc je vais dire que ça va. Non. Moi, c'est une situation qui ne me plaît pas. J'ai le groupe électrogène, j'ai pris... parfois, ça va venir. Donc, tous ceux qui ont de l'argent, ça va. Ça veut dire que tous les grands chefs, tous ceux qui ont les villas, ils ont tout. Quand on coupe la lumière, leur compteur, leur groupe électrogène prennent directement. J'ai l'énergie solaire chez moi, toute ma route est éclairée, j'ai malheureusement les moyens. J'ai même demandé à mon village en ce moment de se réunir pour essayer de voir si on arrive nous-mêmes aussi à cotiser. Moi, je vais les encourager aussi à cotiser pour que tout le monde ait donc cette énergie solaire. Mais jusqu'ici, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de réponse. Donc, arrêtez de tromper. Vous voyez, c'est comme je dis toujours que je ne peux pas, je peux pas vous donner du lait, je peux pas venir vous donner du lait quand vous êtes en train de tromper les autres. Vous êtes arrivé ici, vous avez trouvé que l'État a bien structuré. On n'a pas besoin d'être riche ici pour vivre dans les routes bitumées. On n'a pas besoin d'être riche pour rouler sur les autoroutes. On n'a pas besoin d'être riche pour aller dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont structurés pareil. Nous bénéficions de tout ce service, qu'on soit riche ou pauvre. À la différence que ceux qui sont pauvres vont aller, ceux qui ne paient pas les assurances privées vont aller peut-être dans des chambres de 3 personnes. Ceux qui ont des assurances privées vont aller dans des chambres seuls, mais sinon, la structure est pareille. Que ce soit un ministre ou un président, quand l'hélicoptère descend, parce que ça a été secouru, c'est les mêmes hôpitaux. Donc, on ne peut pas donc profiter de toutes ces infrastructures ici pour nous dire que nous on exagère. Alors que nous, en parlant, on aimerait seulement que notre pays fonctionne aussi bien. Et comme ces gens-là ne réfléchissent même pas,
ils ne voient que le bout de leur nez. Vous savez combien de gens de la diaspora, comme moi, là, j'étais en vacances l'année dernière à Rimini, en Italie. Je me prépare encore à aller en Grèce. Si notre pays était aussi bien structuré qu'ailleurs, avait la sécurité, tous les Camerounais adorent leur pays. Je n'ai pas vu un seul Camerounais. Nous, toute notre énergie, c'est au Cameroun. Nous pensons, nous respirons que pour le Cameroun. Mais alors, par méchanceté, les gens ne veulent pas nous améliorer le pays pour qu'on puisse aussi aller profiter de ces pays-là. Les gens détestent la diaspora parce qu'on sait que la diaspora, au moins, réfléchit, dit non à cette façon de gérer les biens de notre pays. Alors, si c'est possible de nous bloquer ici, pour eux, c'est bien. Pour qu'on n'ait pas accès, qu'on ne remarque pas ce qui se passe là-bas. Parce qu'ils oublient que si le pays avait au moins la moindre des structures, si nous avions la possibilité d'aller faire les vacances chez nous, tout cet argent que nous sommes en train de dépenser ici en Europe, ça serait chez nous. Comment est-ce que les gens n'ont... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ce n'est que la méchanceté que les gens ne veulent pas que nous allions là-bas. Les seuls vont là-bas, celles qui vont aussi profiter du système. Est-ce que vous n'avez même pas honte? Vous quittez le Cameroun pour venir profiter des services sociaux en Europe. Et vous requittez d'ici sans formation, sans emploi, pour encore aller profiter des services du Cameroun. Vous allez alors voir, c'est ceux-là qui vont supporter le Cameroun, les institutions comme... Parce que eux-mêmes, ils vont encore gratter. Oui, parce que dès qu'elles arrivent là-bas, elles viennent de l'Europe, elles peuvent rencontrer les ministres facilement. Elles profitent de lancer leur dossier des marchés, des faux marchés même, qui n'existent pas. Parce que si les gens... vraiment, moi, je dis, vous les Camerounais, hein, essayez d'être intelligents. Je vous dis franchement, quelqu'un qui travaille ici, qui gagne dur à la sueur de son front, ne va pas soutenir ce système-là. Ne va pas. La majorité qui vont soutenir ce système-là parce qu'ils veulent aussi profiter de ce système-là. Ou alors parce qu'on les achète. D'aller parler en bien d'eux. Parce que quand on est normal, quand on est mère comme moi, quand on est maman, comme je suis heureux de voir mes enfants jouer dans des jolis parcs, de voir comment la prise en charge est bien dans les hôpitaux, de voir comment l'école est bien, la prise en charge. Mais les enfants sont dans leur salle de classe ici comme des petits princes. Ils ont déjà leur petit bureau, ils ont leur ordinateur. Et vous croyez que moi, je vois mes enfants profiter de ça? Et je vais aller dire qu'au Cameroun, ça marche quand on voit les enfants amassés dans une salle de classe à 60 ou 80, voire même certains assis à même le sol. Et qu'on va quand même voir certains dire que oh, tout va bien, vous savez, l'Europe n'a pas... tout n'a pas été fait en Europe en un jour, bien sûr que non. Mais nous devrions donc sentir que les gens ont cette volonté de vouloir aussi que les choses marchent. Non, volonté nulle. Parce que lorsqu'on voit que les budgets de l'État sont votés et qu'ils sont détournés, on ne peut pas donc croire que ces gens veulent vraiment que le pays change. Si on voit que les budgets de l'État, l'argent que les budgets l'argent dont on dote de nos ministères avec le budget de l'État, on nous prouve que ça a été utilisé comme il faut. Et que là, on se rend compte qu'on a quand même utilisé ce qu'on nous a doté comme budget dans un ministère comme celui de l'Éducation et qu'il y a eu manquement. On peut comprendre la volonté qu'on a à vouloir que nos pays émergent. Il est vrai qu'on parle de l'émergence en 2035. Mais à cette allure-là, que dès que les budgets sont votés et que c'est détourné, moi je ne pense pas qu'on aura cette émergence. Hein.
Et alors les gens, dès qu'on leur dit la vérité, ils sont vexés, ils viennent vous insulter, ils viennent dire que vous êtes antipatriote, ils viennent... Non, 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 moi je n'irai pas dans cette complicité-là. C'est pour ça que je continue à dire que j'attends les votes de 2025. Ceux qui se disent écans-là et qu'ils font les clans, moi je suis une... Hey, si on parle alors... Je ne veux pas, moi, toujours aller répéter que la porte de l'entrée du Cameroun, c'est sur la terre de mes ancêtres. Et vous croyez que moi, je vais utiliser ça malhonnêtement pour dire que je suis écan et que tout va bien chez moi et que je vais discriminer les autres? Non, au contraire, j'ai toujours dit que la terre de mes ancêtres Yaoundé a accueilli tout le monde. Et que je sais que la terre de mes ancêtres est assez riche, le Cameroun est riche, le Cameroun est bourré de matières premières. Nous aimerions voir notre pays évoluer. Nous n'avons même pas besoin d'aller exiler comme beaucoup vont maintenant. Oui, exiler, c'est trop dire. Ceux qui vont en exil parce qu'ils ont des problèmes. Mais je vais dire, on n'a pas besoin d'aller vivre dans les pays européens ou dans les pays occidentaux parce qu'on va chercher. Et en ce moment, c'est tout... C'est-à-dire que c'est le vœu de tout le monde, hein, comme ils sont là. C'est les seuls qui disent que nous sommes anti-patriotes. C'est les mêmes qui veulent tous partir du Cameroun. Oui, nous, on est partis à cela très longtemps, ça aurait déjà pu changer. Voyez-vous que si tout marchait bien, je ne serais pas parti. Et que, étant parti, tout l'argent que j'ai travaillé, j'ai ramené ça au pays, mais personne n'a respecté ça. Cet argent a été investi. Ça a été un investissement mort. Même l'établissement que j'ai actuellement. Je suis harcelé juste parce qu'ils apprennent qu'elle vit en Europe. J'ai tous les contrôles des impôts de mon arrondissement, c'est chez moi. Tous les contrôles des néos, c'est chez moi. Vous avez vu comme ils sont aigris, méchants. Comme ils ne veulent pas encourager les gens à aller investir dans le pays. Avec ça, moi, depuis que ma soeur a vu ça, elle m'a dit jamais, jamais je ne le ferai. Et les gens ne sont pas conscients, hein, ils s'en foutent. Si tu viens de l'Europe, c'est toi qui es contrôlé 10 fois par jour. Les services défilent, tu ne sais même pas. Quand ma gérante m'envoie ces choses-là à la fin, je lui dis débrouille-toi. Je dis, mais combien de services d'impôts passent par mois, je ne sais même pas. Dès qu'elle m'envoie ces choses, tantôt tel service est passé, tantôt tel service de tourisme, tantôt tel autre de l'hygiène, tantôt l'autre qu'est-ce qu'elle m'a encore dit l'autre jour, de l'emploi, ils viennent tous là. Je ne vous donnerai aucun franc. Elle se débrouille là-bas, hein? Elle le fait très bien. Mais ne comptez pas sur moi parce que vous avez écouté que je viens en Europe, que vous aurez des enveloppes. Jamais. Parce que si je critique un système et que moi-même je me mets, parce que pour être corrompu, il faut avoir un corrupteur. Non. Et comme souvent, quand même, ils lui font des menaces, parfois, du coup, elle a déclaré, on lui dit qu'elle est en retard et qu'on doit lui augmenter les amendes et qu'on doit quand même venir la menacer de sceller et je ne sais pas quoi. Mais quelle honte, quel système pourri, honte à vous. Et je vous assure, lorsque j'aurai vos noms, je vais vous afficher. Ça prendra tout le temps que ça prendra, mais lorsque j'aurai votre véritable identité, je vais vous afficher parce que moi, je ne vais pas m'asseoir dessus. Je ne veux pas accepter un système comme ça. Donc, chère communauté, je vais tout doucement à la fin parce que j'ai programmé ma vidéo qui va bientôt finir. Le thème a été riche. Les thèmes ont été riches, c'est-à-dire en renseignement, en éducation. Je ne sais pas quel titre je vais mettre. Je vais peut-être essayer de couper et puis mettre des différents titres. Parce que
Je suis désolé. Lorsque je suis en colère, je vous ai dit que cette semaine, j'étais tellement en colère. J'avais même la mélancolie. J'ai imploré notre Seigneur Dieu de nous chasser cet esprit de mort qui pourchassait les jeunes de mon pays, qui pourchassait nos jeunes du Cameroun. J'ai réfléchi, je me suis dit, je vais vous encourager à aller vous inscrire sur les listes électorales. J'ai voulu vous mettre en garde qu'est-ce que ça ce que ça fait lorsqu'on vous vole votre droit de vote. Parce que vous achetez encore, vous détournez de votre droit de vote. Les conséquences qu'il y a. Les enjeux qu'il y a lorsqu'on vous vole votre droit de vote. Parce que votre droit de vote, c'est quelque chose de primordial. C'est votre décision. Qu'on vous détourne votre décision parce qu'on vous achète, il faut que vous soyez conscient qu'il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça. Parce que l'achat du vote pour manger un jour ou 2 jours ne va pas résoudre tous les problèmes que vous aurez pu éviter en décidant qu'il faut changer ce gouvernement. Donc, chers internautes, venez vous enregistrer, venez vous abonner nombreux sur la page de Madame Rosie. Au début, je ne me suis pas présentée parce que j'étais tellement énervée. Je m'excuse. La page YouTube de Madame Rosie, c'est une page qui ne vous dit rien que la vérité. La page qui lutte contre l'injustice. La page qui parle des faits qui minent notre société. La page qui participe aussi également pour le développement de notre pays, le Cameroun, et d'autres. Donc, je compte sur vous. Et puis, si vous avez les commentaires à me laisser, n'hésitez pas. Donc, venez nombreux vous abonner sur notre page YouTube pour connaître les nouvelles, les faits qui minent notre société, les faits qui peuvent nous faire changer, les faits qui peuvent nous rendre forts et indépendants, savoir décider à temps. Alors, je vous embrasse, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné le temps. Je le dis toujours que je me respecte beaucoup et je respecte le temps que vous me donnez pour m'écouter. Et à bientôt. Bye bye. Bye.